Il y en a qui viennent d'arriver. Des fois, le voyage est un peu long, hein, 2 semaines, ça peut être épuisant, donc les gens sont un peu déboussolés. En ce moment, on est en 1914, c'est bien clair pour tout le monde? Excellent. Non, 1914, pour ça, il y en a des gens déboussolés, là, c'est ça que je prends la peine de le préciser. Alors voilà, on est en 1914, dans une période très moderne de l'île, donc on a des bonnes connaissances sur les maladies. Vous êtes venus en bateau à vapeur et non en bateau à voile, donc vos conditions de traversée étaient vraiment meilleures. Et puis, on va être capable de bien vous soigner. L'île est à la pointe de la technologie en ce moment. Alors d'habitude, ce qui arrive quand on sait qu'un bateau arrive de l'étranger, c'est qu'on va demander au capitaine du bateau de s'arrêter à Grosse-Île. Puis, le surintendant, ou l'assistant médecin comme le docteur, comme vous venez de voir, va se rendre directement à bord des navires et va faire descendre à Grosse-Île uniquement les ponts où il va avoir trouvé des cas de maladie. Par exemple, si on trouve des malades en 2e classe, eh bien toute la 2e classe va devoir séjourner à Grosse-Île. Mais s'il n'y a pas de malades en 1re et en 3e, eh bien ces passagers-là vont pouvoir poursuivre leur route vers Québec. Parce qu'on sait que les gens sont vraiment séparés entre les différents ponts du bateau. Donc même si tous les bateaux doivent s'arrêter à Grosse-Île, ce n'est pas tous les immigrants qui vont y séjourner. Une question? Oui, si un bateau qui ne s'arrête pas, c'est quoi qu'ils font? Est-ce qu'ils le tirent? Normalement, les bateaux sont obligés, s'ils veulent accoster au port de Québec, d'avoir le papier qu'on leur donne de désinfection. Donc, ils vont devoir revenir ici. Ils pourront pas s'arrêter. Ils vont se faire tirer ou ils sont juste pas... Non, on a des canons comme mesure préventive que vous pourrez voir, mais ils n'ont jamais été utilisés. De toute façon, une autre précision, c'est que le Saint-Laurent est très difficile à naviguer. Alors souvent, ce n'est pas les capitaines des bateaux qui ont fait la traversée de l'océan qui vont piloter sur le Saint-Laurent. Ils embauchent des pilotes à l'embouchure du fleuve qui, eux, vont naviguer sur le Saint-Laurent parce que c'est un des fleuves les plus dangereux. Une autre question, Jeanne? Est-ce que vous pouvez dire qui est malade parmi nous? Parce que moi, je ne fais pas très confiance à mon frère. C'est pour ça qu'on vous garde dans une période d'observation, en fait. Parce que à la première inspection, vous pourriez ne pas présenter de symptômes. Mais on va quand même vous débarquer si vous avez été en contact avec les malades pour une période qui va varier selon le temps d'incubation de la maladie. Puis vous faites 2 inspections médicales par jour. Alors nous, on fait bien notre métier, on connaît bien les malades. Donc si vous êtes malade, on va pouvoir vous transférer dans le secteur Est et vous soigner. Les malades sont directement transférés dans le secteur des hôpitaux. Donc on a un 2e quai là-bas, grâce à de petites navettes à vapeur. Les autres passagers qui ont été en contact avec les malades vont débarquer au quai de l'Ouest. C'est là où vous êtes débarqués ce matin ou cet après-midi. Lorsque vous débarquez, on vous remet un jeton. Sur ce jeton est inscrit un numéro qui va vous suivre pendant tout le processus de désinfection. Il va être bien important. Donc, il correspond d'abord à un numéro sur des sacs, comme celui-ci. Si on vous donne le numéro 11 sur votre jeton, on vous demande de placer tout le contenu de vos bagages dans le sac numéro 11. Quand vos sacs sont pleins, on les referme, on les place dans les paniers de métal, comme celui que vous voyez à mes pieds, puis ensuite on empile les paniers sur les chariots, comme vous pouvez le voir derrière vous. Les rails que vous apercevez à vos pieds vont nous permettre d'acheminer les chariots depuis le quai jusqu'à l'intérieur des étuves. Ce sont les grandes boîtes que vous voyez derrière moi. Une fois que l'étuve est pleine, on peut y placer en tout 2 chariots. On va refermer la porte hermétiquement grâce au tourne à gauche. Ce sont les manivelles sur le côté de l'étuve. Puis on va vider l'étuve d'air grâce à une pompe que vous voyez sur votre droite. Ensuite, on injecte de la vapeur sèche à l'intérieur des étuves, qui va faire grimper la température à environ 118 degrés Celsius ou 239 degrés Fahrenheit pour une trentaine de minutes. Une fois que c'est terminé, on ouvre l'étuve de l'autre côté du bâtiment, c'est-à-dire derrière le mur jaune que vous pouvez voir derrière moi, dans la partie qu'on appelle désinfectée du bâtiment. Ici, vous pouvez donc en conclure qu'on est dans une partie potentiellement infectée. Alors évidemment, vos vêtements ne vont pas revenir par ici. Ils vont être sortis de l'autre côté, être acheminés à l'autre extrémité du quai, où vous pourrez les récupérer, bien sûr, à la fin du processus de désinfection. Pourquoi on utilise la vapeur sèche? Est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui auraient une idée? Pour pas attendre une journée que ton linge sèche avant de... Très bonne idée, madame. Alors, comme son nom l'indique, vos vêtements vont ressortir complètement secs, donc on n'a pas de processus de séchage. L'ensemble du processus est plus rapide pour tout le monde. Puis, le premier avantage, c'est qu'on est certain que ça désinfecte. Hein? À cette température-là, il n'y aura plus aucune trace de germes ni de bactéries sur vos vêtements. Par contre, la vapeur sèche a un inconvénient. C'est vraiment très chaud. Alors, vous ne pourrez pas tout mettre dans les étuves. Donc, si vous avez des objets en cuir, en fourrure, en caoutchouc, des bijoux ou des accessoires moindrement délicats, on ne pourra pas les mettre dans l'étuve parce qu'ils seraient endommagés. Donc, on va les désinfecter à la main
dans une solution de bichlorure de mercure. Mais depuis peu, on se rend compte que ça fait déteindre les vêtements, donc on va changer ça pour du formaldéhyde gazeux. Une dernière chose qui ne va pas dans les études, c'est très précieux. Vous pouvez sans doute y penser. Les immigrants, ce serait beaucoup trop chaud pour vous, alors on vous envoie prendre vos douches à l'étage. Cependant, on doit désinfecter une dernière chose, ce sont les vêtements que vous portez. Mais là, je ne vais pas vous demander de vous déshabiller devant tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc, pour ce faire, vous allez remarquer que les douches ont 2 compartiments. Dans le premier compartiment, pour fermer une première porte, vous vous déshabillez entièrement, vous placez vos vêtements dans un sac encore comme celui-ci avec le même numéro que celui qu'on vous a donné au départ, puis vous entrez dans le deuxième compartiment, il s'agit de la douche en tant que telle, et vous fermez une deuxième porte. Pendant que vous allez être en train de prendre votre douche, des employés du bâtiment de désinfection vont passer récupérer vos vêtements et vont les faire descendre à cet étage grâce aux trappes que vous voyez sur le côté. Donc, on a un système de poulies qui nous permet de descendre vos vêtements pour ensuite les placer dans les étuves. Ensuite, une fois que l'étuve va terminer, les trappes et les poulies existent également dans la partie désinfectée du bâtiment. Donc, on a simplement à remonter les sacs, puis vous allez voir aussi que les douches sont numérotées. Comme ça, on est certain qu'on vous redonne le bon sac de vêtements. Oui? Allez-y! Merci! Alors, on a un système de poulies d'habitude, mais on s'est rendu compte que c'était plus rapide de les descendre comme ça. Des questions jusqu'à présent sur le processus de désinfection? Très bien. Alors, pendant que vous allez être dans votre douche, vous allez apercevoir autour de vous 3 cerceaux de métal. Ces cerceaux sont là pour une raison bien simple. Aujourd'hui, je vous félicite. Vous n'avez pas l'air trop angoissé à l'idée de prendre une douche. Mais on a beaucoup d'immigrants que ça effraie, puis on ne vous blâme pas. On sait que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais pris de douche avant, puis vous n'en reprendrez pas plus après. Pas que vous êtes sale, bien entendu, mais les gens prennent plutôt des bains, hein. La douche, c'est un concept qui est nouveau pour beaucoup de monde. Donc, on ne veut pas que vous ayez vous cacher dans le coin de la douche pour éviter l'eau qui tombe du pommeau principal. Donc, les cerceaux de métal vont projeter de l'eau. Comme ça, on est certain que vous êtes bien arrosé. Puis c'est important pour nous de s'assurer de ça parce qu'on a mis l'agent désinfectant directement dans l'eau. Donc, vous n'aurez pas à vous frotter avec un quelconque savon, là. On a mis du bichlorure de mercure dans votre eau. Là, je vous dis du mercure, ça peut paraître un peu dangereux, mais vous inquiétez pas, je parle d'une très petite concentration de mercure. Donc, en tout, 1 part de mercure pour 1000 parts d'eau. Il y en a probablement plus dans le poisson que vous mangez qu'il va en avoir dans votre douche, mais c'est suffisant pour qu'on s'assure que vous êtes bien désinfectés. Vous avez une question, jeune homme? C'est juste que c'est normal de prendre une douche. Oui, mais pas en 1914, là. Vous êtes encore mêlé, jeune homme. Les gens prennent plutôt des bains à cette époque-là, vous savez. Donc, ça peut être un processus qui est simplement un peu effrayant. Puis, des douches avec du mercure aussi, vous en prenez seulement 1 fois dans votre vie, c'est-à-dire quand vous descendez du bateau. Donc, ce ne sera pas dangereux pour vous, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez être dans la douche également, vous allez voir au-dessus de vos têtes du grillage à poules. Donc, encore une fois, pour éviter que vous n'essayiez de vous échapper, ou que les plus audacieux d'entre vous n'essaient de regarder dans la douche du voisin, hein? C'est important de protéger l'intimité de tout le monde. S'il y a des enfants de moins de 6 ans, ils prennent leur douche avec leurs parents. Autrement, ils prennent leur douche seuls. Puis bon, c'est vrai qu'il y aura peut-être un petit temps d'attente. La douche en tout dure 15 minutes. Donc, c'est suffisant pour que vous fassiez des plans pour votre nouvelle vie au Canada, mais pas tout à fait pour que l'étuve ait fini de désinfecter vos vêtements. On se souvient que ça prend 30 minutes. Alors, donc, vous aurez un petit 15 minutes d'attente. On va vous distribuer des serviettes, puis l'eau ne devrait pas être froide. Pas qu'aujourd'hui, ça ferait peut-être du bien, là, mais on a une salle des chaudières à côté pour nous assurer quand même que votre douche est minimalement tiède. Finalement, un sujet un peu délicat, mais que je me dois quand même d'aborder avec vous. S'il y en a parmi vous qui ont des poux, essayez pas, j'en ai vu 2-3 se gratter tout à l'heure, là. C'est important de nous prévenir parce que les poux sont des vecteurs du typhus. Oui, jeune homme? Donc, si vous suspectez en avoir, prévenez-nous. On va vous distribuer une solution à base d'eau, de savon doux, d'huile de charbon et de gasoline. Ensuite, on craque une allumette. Mais non, évidemment, il n'y a pas d'allumette. Ensuite, on vous distribue une brosse en crin. Vous allez devoir brosser avec cette brosse-là et la solution toutes les parties de votre corps qui ont des poils. Parce que ce sont surtout les poux de corps, en fait, qui donnent le typhus. Donc, à la fin de votre douche, on est certain que vous avez plus de poux. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à monter à l'étage par l'escalier qui va être juste ici. Si vous en avez, moi-même ou le docteur Hélène seront ravis d'y répondre.